Bonjour, bienvenue à vous. Nous allons voir ensemble comment le mois de novembre 2020 va se présenter pour la Balance. Alors, il s'agit bien entendu de votre signe natal ou de votre ascendant, voire de votre lune en Balance ou même d'un amas planétaire en Balance. Voilà, bien entendu dans votre thème natal. Alors, nous avons terminé la précédente vidéo du mois d'octobre avec la rune Algis ici qui représente les bois d'un élan relevé hein, en forme de protection et également qui est relié au roseau. Donc c'est une rune de protection à tous les égards. Elle invite à contrôler ses émotions dans des périodes de changement, pas toujours bienvenues. Hein. Donc voilà, si on a des transformations qui s'opèrent sur le plan concret ou au niveau des émotions, si on vit des choses qu'on a du mal parfois à exprimer, c'est une rune de protection, de toute manière vous êtes protégé. On parle de concentration, on se plie sans rompre, donc tel le roseau, hein, ça fait un peu penser à la fameuse fable de La Fontaine, le chêne et le roseau, hein, qui plie mais ne rompt pas. On se plie donc aux exigences sans rompre et on fait face quand la situation le demande. Et ça, c'est un véritable plus, un véritable, une véritable avancée. Hein. Dans certains cas, effectivement, on est beaucoup plus résistant à la pression de façon générale, aux éléments aussi qui peuvent arriver de l'extérieur sur soi. Et donc, du coup, ça nous rend plus forts, ça nous donne beaucoup plus de caractère. Donc c'est quand même vraiment très très bien. D'autant que là vous avez la couleur bleue hein, qui vous accompagnait donc pour ce tirage-là, donc pleine de, de, de bonnes énergies hein, en relation avec l'intuition hein, féminine, yin, renforcée. Euh, on passe donc vers plus d'assurance, plus de sérénité, hein, plus de paix, et l'intuition se développe davantage. Donc c'est une énergie qui reste encore début novembre, bien entendu. À la fin de l'émission, nous verrons la rune et la couleur pour le mois de novembre. Alors, concernant notre tirage à proprement parler, donc bien avec celui d'octobre, j'ai réuni les nombres de chaque image, j'ai fait ma réduction théosophique et j'en suis arrivée au nombre 10 et nous nous retrouvons avec la même configuration que la dernière fois, c'est-à-dire avec la roue de fortune et 10 et 0 égale, pardon, 1 et 0 égale 1, donc forcément le battleur. On se retrouve avec la même configuration, donc pour ceux qui ont besoin d'un cycle supplémentaire pour faire une chose, pour la faire avancer, hein, quelle que soit l'étape où vous en êtes, là, l'énergie, grosso modo, est la même. Il y a une protection là-dessus. Voilà, il peut s'agir d'un apprentissage. Avec le battleur, on le retrouve bien ici. Hein. Il peut s'agir également du fait de passer à une étape vraiment supérieure où là, on aura encore des preuves à faire, hein, ces preuves à faire. Donc, on va à présent passer à notre tirage à proprement parler. Excusez-moi, je commence à fatiguer un peu. Alors, la lecture augmentée, elle consiste à présent en trois étapes. Hein. Elle est constituée de trois façons de voir le tirage. Donc, on conserve la toute première forme, hein, c'est-à-dire on passe de 5 en 5, on retourne chaque carte et on l'analyse ensemble, on fait la lecture ensemble. Ensuite,
je propose de passer les classes d'âge et d'activités en fonction des âges aussi, parce que certains dans le passé ont pu se sentir plus lésés que d'autres, donc comme ça il n'y a pas de jaloux, on essaye de voir un peu pour tout le monde. Et puis donc on termine en faisant la revue de nos luminaires et de nos planètes rapides et lentes. Voilà. Donc c'est parti, on va passer de 5 en 5, première partie de la lecture du tirage. Alors, on commence fort avec la beauté. Donc ici on voit que les intentions sont claires, elles sont bonnes, on a envie d'aller vers le mieux, on aspire à la paix, bien entendu, à plus d'harmonie. Hein. De toute façon, quand on est balance, on aspire, c'est dans la nature généralement du natif de la balance ou des gens qui ont la balance très très présente dans leur thème natal, d'aspirer vers plus d'harmonie, plus de paix, plus de tranquillité et un peu plus de recul, de sagesse aussi. Hein. Dans certains cas, c'est un plus, effectivement. Et donc là, on aspire à un partage de certaines valeurs, mais qui viennent vraiment du cœur. Hein. Ça peut concerner des choses créatives, ça peut concerner des choses très physiques, ça peut concerner des choses très, très abstraites, mais l'essentiel, c'est de partager, et c'est quelque chose qui en anime plus d'un parmi vous, effectivement. Voilà. On va aussi vers plus d'harmonie, en respectant un peu plus sa santé. Donc le corps, l'esprit et l'âme tendent vers l'harmonie. En tout cas, c'est un souhait. Hein. Voilà. Alors, pour les personnes un peu plus âgées que les autres, bon, ben, les choses avancent tranquillement. On a fait déjà un genre de bilan, hein, et puis, bon, ben, bon an, mal an, on s'en sort pas trop mal. Les difficultés sont là, mais on continue d'avancer. Vous voyez, comme je dis toujours, hein, cette carte-là, elle représente une vieille femme qui avance avec une béquille, mais elle avance quand même, hein, voilà, en prenant son temps. Donc, on prend son mal en patience parfois, mais pour pouvoir atteindre certains objectifs ou vivre simplement une vie tranquille, on relativise beaucoup. Alors, on retrouve la carte bleue ici. Donc, c'est une carte qui amplifie le bon et amenuise fortement le mauvais. Donc, on va voir comment elle est entourée par la suite. Les présents. Donc là, on peut avoir des coups de pouce du destin, on peut avoir également des apports extérieurs qu'on n'attendait pas forcément. Alors, il peut s'agir de petits cadeaux de la vie, de petites joies, hein, voilà, des petites choses du quotidien qui font plaisir. Et puis, de façon ponctuelle, une bonne surprise. Donc, certains devraient recevoir une bonne surprise, une bonne nouvelle. Là, également, pour certaines personnes, un remboursement ou une somme allouée devrait arriver. Voilà, quelque chose de ce type-là. Et puis un petit cadeau aussi, hein, il y a quelque chose. Hein. Donc c'est à la fois pour faire plaisir, à la fois dans d'autres cas dû. En tout cas, ça tombe au bon moment. Voilà. Donc ici, on va évoquer une forme d'élévation spirituelle chez certains. L'envie un peu de sortir des sentiers battus, de consacrer une partie de son temps en dehors des activités journalières à des choses un peu plus élevées. Donc ça peut être des activités intellectuelles, le fait d'apprendre quelque chose d'autre. Ça peut être également une démarche un peu mystique. Voilà. Je suis désolée, il y a des travaux encore en face de chez moi. Ça vient sans crier gare. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, j'ai l'impression que certaines personnes ont tiré profit du fait d'avoir été isolées à un moment donné, que certaines personnes également ont
ont pris possession, du moins symboliquement, d'un lieu pour en faire quelque chose de beau, pour l'embellir simplement aussi, hein. Donc là, comme on crée un jardin dans un cloître, par exemple, hein, eh bien, on peut, alors, d'une façon symbolique ou d'une façon concrète, aménager un espace ou un temps que l'on consacre uniquement à des choses qui, au départ, nous font du bien à nous et qu'ensuite, pourquoi pas, on pourra partager avec d'autres. Mais déjà, on peut évoquer une forme de jardin secret qui fait énormément de bien. Voilà. Voilà. Donc on voit ici hein, les résultats de certaines démarches aussi, probablement pour des personnes âgées, donc on verra ça un petit peu plus tout à l'heure, mais j'ai l'impression que certaines personnes âgées se plaisent mieux dans un lieu que prévu, donc tant mieux. Et puis il y a une bonne nouvelle concernant une personne âgée, ça je ne sais pas, là ça ce sera à voir, hein. Je vais essayer de me concentrer au mieux parce que l'espèce de scie égoïne là, qui surgit derrière là, est assez déstabilisante. Alors, nous allons continuer. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, l'argent. Alors là, c'est la corne d'abondance. C'est un apport d'argent effectivement qui est là confirmé. Hein, voilà. Également, on peut parler ici de courant ou d'un cours d'eau, donc quelque chose qui constitue, qui est une bonne nouvelle concernant quelque chose qui est censé être fluide. Donc on peut penser à l'argent, on peut penser également à la communication, au courant hein, qui passe entre deux personnes, entre deux groupes de personnes également. Donc une reprise de contact avec certaines personnes. Et on met en avant les qualités yin, hein, comme avec ce bleu ici, les qualités yin, les qualités féminines d'intuition, d'accueil, et puis aussi ce côté féminin très matriarcal qui veille au grain, hein, un petit peu parfois trop. Mais là, j'ai l'impression que quelque chose, alors soit une activité très, très féminine, entre guillemets, soit quelque chose qui vient d'une personne, d'une femme ou quelqu'un de très sensible, va apporter beaucoup de bonheur et puis certains gains, donc aussi bien sur le plan humain que financièrement ou voilà ou de façon très matérielle en tout cas. Ça peut être simplement quelqu'un qui vous prête un objet au bon moment pour faire quelque chose. Vous voyez, c'est ce genre de choses qui aident, qui font plaisir en même temps. Voilà, ça peut être petit comme ça peut être gros, mais en tout cas, ça arrive au bon moment. 2, 3, 4, 5. Alors ici, on se retrouve avec les plaisirs. Donc voilà. Hein. Donc on va privilégier un temps, des périodes de plaisir, également d'échange intellectuel, la créativité. On a un vrai besoin d'harmonie, de tranquillité. Les gens inspirés, musiciens ou comédiens, metteurs en scène, enfin bref, les artistes là, on le vend plutôt en poupe. Également, on pourrait avoir de l'argent qui serait débloqué hein, pour certaines compagnies artistiques. Hein, ça, c'est possible avec de l'argent alloué peut-être par une région ou que sais-je. Voilà. Voilà. Alors je dis région, hein. Après bon ça dépend des pays comme ils sont organisés, hein. C'est pareil. Hein. Là je m'adresse à un maximum de francophones bien entendu, hein. Ça sort de la France métropolitaine. Alors ici
on vous confirme que vous avez une protection sur vous, hein. L'appui ici, c'est l'appui de l'univers, ça peut être vos anges gardiens, enfin voilà, c'est vous qui voyez d'une certaine façon. Donc là, ça confirme, hein, ce que vous aviez déjà d'annoncé pour octobre, ça continue bien au mois de novembre, vous continuez d'avoir de bonnes protections, hein. Mais là, ce n'est plus la protection défensive de l'élan avec ses bois, c'est une protection qui est là immanente et qui est là pour un bon moment, j'ai l'impression, hein, qui va effectivement vous protéger. euh, Parce que vous voyez ici, on n'a que de bonnes cartes. On a une protection, une mise à l'abri pour la santé à un moment donné, pour la tranquillité également. Et puis, pour certains, donc on a des sous de côté. Donc c'est quand même une forme de protection, c'est rassurant. Voilà. Ah, alors la méchanceté sort en plein milieu. Alors c'est la première fois, alors ça c'est arrivé à un autre signe ce mois-ci, c'est la première fois que la méchanceté sort en plein milieu, surtout 2 fois comme ça, le même mois. Il me semble bien que c'est le lion, hein. Oui, c'est le lion pour qui j'ai sorti la méchanceté en plein milieu. Alors cela peut attirer les jalousies, les convoitises, le, voilà, le fait de faire le bien ou d'agir pour le bien ou de vouloir ne voir que le bon côté d'une personne, des fois ça peut faire que l'on gomme un peu trop vite la réalité de certaines mauvaises intentions. Donc, heureusement que vous avez cette protection sur vous, parce que là, on vous dit, faites attention. Alors, si ce n'est pas un adversaire direct, ça peut être symboliquement l'adversité aussi. Donc, heureusement, elle est bien entourée, cette méchanceté, hein, cette adversité. Voilà, hein. Les choses s'arrangent, mais c'est quelque chose qu'il ne nous faut pas négliger. Alors surtout, bien entendu, vous pouvez partager votre joie et quand les choses se passent bien, vous pouvez en parler autour de vous, mais faites attention à qui vous le dites. Faites attention aussi à ne pas le dire à certaines personnes qui ont tendance à un peu trop raconter la vie des autres, etc., de façon à ce que cela ne vous retombe pas dessus en négatif. Voilà, hein. Que vous ne soyez pas la proie de personnes mal intentionnées. J'ai l'impression aussi que certaines personnes qui, avec beaucoup de bonne volonté, ont voulu monter des choses sur le plan associatif, sur le plan artistique, créatif, etc., euh, ont, ont- ont eu des bâtons dans les roues de façon assez constante. Ici, vous voyez, on voit un bâton, là, on voit une roue quelque part, on a un peu de ça. Si on imagine qu'une des deux ou que les deux cartes ici soient retournées, on pourrait avoir effectivement des bâtons dans les roues. Voilà. Donc là, c'est une inimitié vraiment qui vient de l'extérieur, hein, qui... et puis il y a le phénomène du coup de couteau dans le dos qui fait très mal. Donc là, c'est quelque chose à laquelle on ne s'attend pas forcément. Donc c'est pour ça que l'on vous prévient. Si vous avez besoin de partager une bonne nouvelle, faites-le, mais vraiment en petit comité. Ne criez pas sur les toits tout le bon qui vous arrive pour ne pas attirer justement des personnes mal intentionnées. J'ai l'impression aussi que, alors là c'est anecdotique, mais si parmi vous il y a une personne qui a été molestée, attaquée, etc., la personne le malfrat ou la personne qui a mal agi a dû répondre devant la justice et même probablement s'est retrouvé en prison pour quelque temps. Voilà. Donc, voilà. Alors donc là, je ferme la parenthèse, mais on va essayer de recouvrir. Je vais prendre une autre carte au hasard. On va recouvrir cette méchanceté. Voilà, on va mettre la sagesse à la place, de façon à pouvoir voir autrement, donc tout en gardant dans un coin de sa tête, hein, que malheureusement quand on a
beaucoup de chance, on peut attirer des gens mal intentionnés. Et puis la chance, ça se cultive, hein, bien entendu. Hein. C'est par le mérite aussi que l'on a de la chance. Ça ne vient pas forcément tout cuit. Voilà. Donc, on va passer donc aux personnes âgées. Donc, pour les personnes les plus âgées, hein, celles qui sont à la retraite depuis longtemps, veillez bien, hein, veillez bien à ce que personne ne cherche à profiter d'elles. Si vous êtes à la retraite depuis longtemps, âgé, etc., et que vous me regardez, faites attention à voilà, hein, sans devenir parano, hein, sans avoir peur tous les jours, mais faites attention parce que bon, il y a quand même des gens mal intentionnés qui pourraient avoir envie de s'en prendre à vous. Vous avez une protection sur vous, comme je vous le dis. Vous pouvez également, euh, voilà, si vous détectez quelque chose d'anormal autour de chez vous, vous pouvez en parler, faire en sorte d'être protégé aussi. Hein. Voilà. Alors sinon, à côté de ça, on vous encourage à faire quand même quelques sorties, quelques allers-retours, de ne pas rester toujours trop cloîtré à la maison, même si vous êtes bien, etc. Recevoir quelques visites limitées, bien entendu, continuez à faire attention à vous, à votre santé. Si vous avez envie d'aider des jeunes, des membres de votre famille, par exemple, pour certains projets, faites-le. Hein. Voilà, faites-le, mais en sachant que vous pouvez faire confiance et que voilà, c'est bien pour les études et pas pour faire n'importe quoi, par exemple, hein, ce genre de choses. On sent hein, l'envie d'occupation, l'envie de choses aussi qui font sortir. Ça peut être des promenades, des visites, des choses comme cela. Pour les gens qui sont en pré-retraite ou qui sont retraités depuis peu, voilà, on va remettre cette carte-là. Alors, pareil, faites attention à vos avoirs, faites attention à vos possessions, faites attention aussi quand vous avez un coup de pouce. Si l'on vous propose une somme, alors ça vaut aussi pour les autres, hein, mais si l'on vous propose une somme pour commencer quelque chose et que vous n'êtes pas sûr du fonctionnement du mécanisme, hein, donc ça peut être un truc comme on en voit sur internet là, un peu partout, ça peut être un truc boursier, etc. Ne mettez pas votre argent dans n'importe quoi. Voilà. Hein. Alors, autant on vous voit recevoir, autant on vous voit donner aussi. Hein. Donc, c'est pareil. C'est difficile à dire. Est-ce que parmi vous, il n'y en aurait pas qui auraient tendance à un peu trop vouloir contrôler leur entourage, justement en tenant un peu trop les ficelles aussi de la bourse, de la maisonnée, de la famille, du foyer. Attention à ça, parce que ça pourrait se retourner contre vous aussi. Voilà, peut-être pas être trop strict ou trop dur aussi. Bon, en discutant, en parlant, en se mettant d'accord, on peut toujours arranger les choses. Hein. Voilà. Alors, pour les gens qui sont actifs, alors certains ont mis de l'argent de côté, ont eu peur d'être mis un peu au placard ou ne savaient pas trop sur quel pied danser, ont fait quelques réserves, on mis un peu le frein sur certaines dépenses pour mettre un peu de côté si possible. Donc, bon, ça devrait pouvoir aller. Ça peut se retourner contre vous aussi.
c'est très ennuyeux, cette carte de la méchanceté en plein centre. Ça fausse énormément la lecture. En fait, pour tout ce qui concerne l'argent, attention aux mauvais conseillers, attention aux gens qui vous proposent de placer votre argent dans tout et n'importe quoi. Voilà, sans que vous ayez un vrai contrôle de votre argent. Pour les sommes dues, si vous devez certaines sommes, essayez d'arranger les choses, hein, de façon à pouvoir échelonner un peu mieux les mensualités aussi. Il y a certaines personnes qui au travail, je vois quelqu'un au travail qui essaye de vous soutirer de l'argent pour quelque chose, mais sous un prétexte bizarre, donc ce n'est pas la peine de suivre cette personne. Alors, dans certaines entreprises, je vois qu'un responsable ou un chef d'entreprise va se montrer très, très direct, très froid et très dur, hein, voilà, pour ne pas dire autrement, très dur, voire se montrer injuste. Donc, dans certains cas, franchement, dans certains cas, dans certaines entreprises, si l'on vous propose une somme, si vous consentez à être licencié, acceptez. Hein. Après, bon, voyez, hein, si vous pouvez vous renseigner, vous voir, vous faire défendre, etc. Mais franchement, là, il y a une ambiance qui a changé en mal dans une entreprise à cause de la direction notamment. Et là, je crois que le mieux, c'est d'accepter aussi certains changements et de pouvoir commencer autre chose au plus vite ensuite. Voilà. Certaines personnes, dans d'autres conditions de travail, ont peur aussi de perdre leur emploi et bon, fort heureusement, certaines vont pouvoir pour l'instant passer entre les gouttes et garder leur travail. Le problème, c'est que là, dans certains secteurs, on a énormément d'agressivité et c'est quelque chose qui est de moins en moins supportable. On a l'impression qu'il y en a qui profitent vraiment d'autres personnes. Voilà, il y en a qui gagnent leur vie aux dépens d'autres personnes, tout simplement aussi. Voilà. Pour ce qui est à présent des gens qui recherchent un emploi, alors mettez de l'eau dans votre vin, ne soyez pas trop, n'ayez pas l'air d'être trop présomptueux ou d'être trop exigeant. Cela dit, vous savez ce que vous valez et vous connaissez vos expériences personnelles et au travail. Donc ce que vous devez faire, c'est exposer au mieux, bien entendu, vos qualités, mais surtout ne pas vous montrer réactif ou agressif lorsque certains interlocuteurs vous posent certaines questions ou essayent de vous piéger en vous posant certaines questions. Ne pas vous montrer trop arrogant non plus. Et si vous avez des interlocuteurs très désagréables, à ce moment-là, laissez faire et puis bon, après vous verrez. Hein, voilà. Surtout ne pas être réactif par rapport à l'agressivité qui vous est agressée directement. Cela ne vous apporterait rien et voilà, ça n'est pas bon. Et puis, j'ai l'impression que certaines personnes aussi ont dû renoncer à certaines allocations. Voilà, donc ce n'est pas forcément évident non plus. Hein. Donc il va falloir trouver autre chose, trouver un autre moyen, donc envisager
un autre type de travail, une autre formation peut-être, hein, pour... Voilà, donc vous pouvez vous adresser à des personnes dans des associations, notamment d'entrepreneurs, hein, qui conseillent, hein, qui donnent des clés aussi. Voilà. Si vous voulez travailler en indépendant, si vous voulez joindre une entreprise plus jeune, plus dynamique, qui vous correspond mieux par exemple, ou quelque chose en rapport avec vos goûts, ça peut être dans l'artisanat, peu importe, hein. Voilà, mais en tout cas là, euh, il aurait mieux valu avoir une carte comme la carte martienne avec les deux coques. Vous voyez là ici, cette méchanceté, elle est trop... elle est vraiment trop agressive. Ouais. Voilà, donc ensuite pour les plus jeunes, donc là on va parler des étudiants, enfin les plus jeunes, donc les jeunes travailleurs, les étudiants, et puis on peut même aller jusqu'aux lycéens en terminale, hein, par exemple les bacheliers, les futurs bacheliers, etc. Là en fait ce que l'on va vous recommander, hein, c'est de bien cloisonner vos activités, donc surtout si vous avez un travail à côté de vos études, hein, bien cloisonné, de façon, alors peut-être pas trop discriminée non plus, mais en tout cas, il va falloir trouver l'équilibre pour pouvoir vous reposer, étudier et travailler. Voilà. Pour ceux qui ne font que des études et qui sont peu sortis ou qui vont profiter aussi peut-être de l'automne, d'une partie des vacances d'automne, je ne sais pas, pour bachoter, pour réviser, là, ça devrait être bon. En revanche, dans les ambiances de concours, attention, attention. Là, l'agressivité, ça ne vous convient pas, hein. Alors, bon, ce n'est pas parce que on veut réussir qu'il faut absolument devenir une horrible bestiole pleine de feu qui sort des narines et pleine de dents, vous voyez, donc voilà, hein. Pareil, ne vous laissez pas abuser par les côtés stupides, agressifs, voire mielleux de certains, ou les pics, etc., qui servent à déstabiliser aussi, hein, au niveau de la concurrence. Là, c'est assez sérieux. Vous pouvez vous appuyer encore, hein, sur l'expérience de gens qui sont passés par là. Et puis, bon, bah, concentrez-vous sur ce que vous avez à faire, mais surtout n'entrez pas dans le jeu de, voilà, de la concurrence pour la concurrence bête et méchante. Voilà, tout simplement. Bon, pareil, hein, pour ceux qui veulent obtenir de très très bons résultats à leur baccalauréat, ce n'est pas en écrasant les autres que vous y arriverez, c'est simplement en travaillant et par votre mérite que vous y arriverez. Donc ne laissez pas les autres vous écraser et n'essayez pas non plus de perdre votre temps à essayer de prouver à machin chose ou à truc muche que vous valez mieux que lui ou qu'elle, hein. Ça, tout le monde s'en fiche. Puis quand vous serez plus âgé, hein, tout ça, ce sera fini. Voilà. Alors pour les plus jeunes, le temps des vacances scolaires devrait plutôt bien se passer dans l'ensemble. Bon, attention, hein, discutez bien avec vos ados, préados et enfants, hein, parce que là, la méchanceté au milieu, ce n'est pas bon. Donc, ça peut être au niveau de- des copains et des copines d'école, ça peut être au niveau aussi du voisinage, une mauvaise influence dans le voisinage, une mauvaise ambiance dans certains voisinages aussi. Voilà, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez l'enfant, chez le jeune, s'il y a un stress ou de l'agressivité, il faut l'amener à en parler. Voilà, à se confier à vous. Mais en même temps, là j'ai l'impression que dans un cas ou deux,
on a affaire à un enfant roi quasi despotique qui mène à la baguette tous les adultes. Ça, il va peut-être falloir commencer à mettre le haut là aussi, hein. C'est pas l'enfant qui commande. Voilà. Alors, bon, je vais retirer notre carte de la sagesse, hein, et je vais donc à présent faire l'inventaire de nos luminaires et de nos planètes. Alors, nous avons 2 fois le Soleil avec les présents et l'élévation. Donc ici, ça augure quand même de très bonnes choses. Donc, s'il vous arrive de bonnes choses, de bonnes nouvelles, profitez-en, profitez-en, faites-en profiter aussi votre entourage, mais n'en faites pas la publicité à cause de ça, hein, voilà. N'en parlez pas trop, voilà, n'ayez pas l'air d'avoir plus qu'avant, etc., de façon à ne pas attirer les convoitises ni les jalousies. Ensuite, on n'a pas de carte lunaire, non. Donc on va passer directement à Mercure avec l'argent ici. Donc vous voyez, hein, les biens matériels quand même sont bien concernés ici. Donc très bien entouré à ce niveau-là. Donc vous arriverez quand même à éloigner certaines personnes qui en veulent à vos sous, hein, tout simplement, qui veulent vous soutirer de l'argent. Donc voilà, restez bien éloigné de ces gens-là. Et puis, bon, bah, avec Vénus ici, on se consacre tranquillement au plaisir, mais sans ostentation, à éviter, hein, comme je le disais. Et puis surtout, se faire plaisir à soi et avec les gens vraiment en qui on a une totale confiance. En profiter pour être créatif. Donc s'il y a de l'argent à placer, ce serait plutôt pour des choses qui apportent, hein, à soi, à l'entourage. Voilà, surtout sur le plan associatif ou autre, si vous pouvez aider, pourquoi pas, hein, cela peut, voilà, une association artistique ou une association caritative, hein, pourquoi pas. Voilà, donc Mars, bien entendu, est au cœur avec la méchanceté, donc toujours surveiller, hein, voilà. Je vois chez certains des ambiances houleuses aussi dans le voisinage avec les cancans, les candidatons, enfin voilà, c'est assez bas de plafond, il faut le dire. Donc évitez de trop raconter sa vie à certaines personnes de ce genre-là. Voilà. Et il y en a de toute façon qui seront toujours jaloux du bonheur des autres. C'est plus fort qu'eux, il faut toujours qu'ils soient jaloux. Ensuite, donc, nous allons voir les planètes lentes, donc le cloître et la grâce. Donc pour les gens qui ont été un petit peu trop enfermés ici avec Saturne, donc qui ont besoin encore de prendre le temps de rester chez eux tranquilles, bon, ça ne durera qu'un temps, excusez-moi. Et puis avec Jupiter, on a quand même l'appui, la beauté et le bonheur ici. Donc, des coups de chance, des protections effectivement, donc des protections concrètes, hein, venant de gens de votre entourage proche, famille, amis, qui sont là pour vous soutenir. Une protection aussi de vos anges gardiens, hein, des êtres de lumière qui veillent sur vous. Et la beauté des intentions dont je parlais au départ, hein, ça c'est vraiment très présent. Donc, votre bonheur, en fait, à vous, il sert aussi de rempart quelque part, hein. Voilà, c'est comme une belle bulle bleue que l'on peut visualiser pour se protéger du monde extérieur, de la vilainie ambiante, voilà, on pourrait dire. Voilà. Donc, ben voilà, donc on a fait le tour. Alors, nous allons voir ensemble Hiera. Donc après avoir pris ses précautions et s'être protégé, hein, en faisant face à à certains moments d'adversité, on voit effectivement là que la saison est fertile. C'est la rune des moissons, hein, c'est le blé. Ça parle d'une année, donc on est en train de moissonner le travail d'une année, hein, symboliquement c'est comme ça.
Donc ici, on parle de moissons autant concrètes sur le plan financier, etc., que sur le plan des expériences aussi, les expériences de la vie. Hein. Parfois, derrière certains malheurs se cachent certaines révélations qui apportent beaucoup aussi au niveau de l'expérience, hein, sur un plan philosophique. C'est vraiment une récompense après avoir bien œuvré, hein, quelle qu'ait été l'intention du départ. Voilà. Et tout ce qui a été bien mené et bien fait, de toute façon, aboutit très bien. Et même pour ceux qui ont cru qu'ils allaient échouer, donc si vous avez peur d'échouer à cause de certaines intentions malhonnêtes, hein, de certaines personnes, les choses s'arrangent. De toute manière, les choses s'arrangent. Donc, il n'y a aucune raison pour que vous ne gardiez pas le cap. Là, avec la rune des moissons, nous avons la couleur jaune ici, hein, donc qui va remplacer le bleu. Donc, je retire le bleu. Je place les moissons et le jaune. Donc, c'est la couleur des blés, hein, bien entendu. On pense également à l'or, à tout ce jaune ici qui est présent, qui est présent dans le tarot de Marseille et qui représente d'une certaine façon la voie supérieure, hein, le rapport à l'autre monde, une voie assez mystique aussi. Avec le jaune, on est encore plus optimiste, curieux, idéaliste, on est plus sage aussi. Alors, je n'ai pas abordé la vie amoureuse, effectivement. Alors, on est peut-être un peu plus sage en amour, plus pragmatique. Mais ici, on a une belle carte avec un joli cœur. Donc, si vous vivez une vie amoureuse agréable, tant mieux. Mais préservez cet amour. Parce qu'effectivement, là, il y en a que ça dérange. Ah oui, quand il y en a qui sont trop heureux en amour, on a envie de leur mettre des bâtons dans les roues aussi. Ça, ce sont des choses qui arrivent. Donc, effectivement, là, on sent plus d'ouverture sur le monde, plus d'optimisme et plus d'expansion, comme ça, de façon générale, dans votre esprit, dans vos ressentis. Donc, pour certains aussi, un rapport plus subtil avec l'autre monde aussi. Hein. On sent un peu mieux les choses, on pressent un peu mieux les choses également, et on laisse venir à soi justement les bons et les mauvais pressentiments, ce qui peut nous aider à rester protégés. Voilà, donc récoltez le fruit de vos œuvres, hein, de vos travaux, et surtout acceptez tout ce qui vous arrive de bon, et restez vigilant. Voilà, faites en sorte de rester protégé. En tout cas, moi, je vous envoie plein de bonnes pensées positives. Je vous souhaite voilà, que tout se passe très bien pour vous. Donc, ben, écoutez, si cela vous a plu, mettez-moi un petit pouce vers le haut. Vous pouvez compléter, bien sûr, avec le signe de votre ascendant, de votre lune natale, etc. Également, vous avez à votre disposition un tirage trimestriel sur ma chaîne pour octobre, novembre, décembre, qui est différent, hein, donc est complémentaire de celui-ci. Et voilà, donc partagez avec d'autres balances, revenez, et puis vous pouvez toujours me laisser un petit coucou sous la vidéo, hein. Comme d'hab, ça me fait plaisir. Je vous embrasse très fort et à très bientôt. Au revoir.